Bonjour à tous. Alors, j'espère que les précédentes recettes vous ont permis de finalement alléger ce plomb, puisque le plomb, ça fait partie des métaux les plus lourds. Donc, l'idée, c'est d'alléger ce plomb. Et aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de votre or, de votre partie lumineuse. Alors, la première chose à savoir, c'est que vous l'avez compris, nous sommes faits de lumière et de sombre, de partie lumineuse, de partie sombre. Ce que j'appelle l'or, c'est bien évidemment la partie lumineuse. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre, de déterminer de quoi est faite notre partie lumineuse. Il faut savoir que quand on est conçu, quand on est au monde, petit enfant, je dirais, on n'est que dans la lumière. Sauf si on a pris effectivement des gros problèmes familiaux. C'est ce qui explique parfois que les enfants naissent avec certains problèmes, avec certains handicaps, certaines maladies. C'est que dès la conception, en fait, ils ont décidé d'endosser des problèmes de la famille. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on va parler du lumineux, de votre belle partie. Alors, aujourd'hui, je vais plutôt vous permettre de déterminer ce qu'il y a dans votre partie lumineuse, de quoi est fait votre or. Et dans une prochaine vidéo, je mettrai des exercices beaucoup plus pratiques pour entretenir. Donc aujourd'hui, c'est juste une découverte. Alors, donc la première chose, j'ai fait des notes aujourd'hui parce que quand même, il y a pas mal de choses, enfin il y a surtout que je ne veux rien oublier. Alors, en fait, la première chose sur laquelle vous pouvez réfléchir quand on parle de votre or, ce sont déjà toutes vos qualités. Toutes vos qualités, c'est-à-dire qui vous êtes naturellement, qui vous fait du bien et qui fait du bien aux autres. Donc ça passe aussi par les talents. C'est-à-dire juste le fait d'être là, de vibrer qui vous êtes. Qu'est-ce que vous amenez aux autres? Donc ça, ce sont vos qualités, vos talents. Donc ça peut être l'empathie, ça peut être l'écoute, ça peut être l'intelligence, ça peut être la joie de vivre, ça peut être... Ouais. Donc ça, ça fait partie de votre côté lumineux, c'est-à-dire que vous êtes né avec des talents, avec des qualités. Et l'idée, c'est de bien évidemment mettre assez souvent, le plus souvent possible, le focus dessus. Ensuite, notre côté or comprend aussi notre énergie de vie. Alors moi, j'entends par énergie de vie, pour moi, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, c'est notre énergie de vie. C'est notre enthousiasme, c'est notre capacité à faire du bien autour de nous, notre énergie de vie. Donc ça fait partie aussi de notre or. Ensuite, dans notre or, nous avons tout ce qui est guidance, tout ce qui est intuition. C'est pour ça que souvent, je vous propose souvent de vous poser, de prendre un papier, un crayon et de laisser venir ce qui vient spontanément. Donc, l'intuition, c'est cette petite voix qui est en vous et qui sait. Alors, soit vous la sollicitez de plus en plus et justement, vous demandez aussi de l'aide à votre guidance. Et là, c'est vous qui décidez qui est votre guidance. Ça peut être une personne décédée de votre famille, ça peut être un ange gardien, ça peut être un guide spirituel, ça c'est vous qui décidez. Mais on a tous une guidance, on a tous une capacité à être reliés au subtil. Et ça fait partie aussi de notre or à développer. Ensuite, il y a dans notre or, alors beaucoup de personnes parlent de mission de vie, bon, moi je trouve que le fait d'avoir une mission, ça met du stress et de la pression. Je suis plus pour, on est venu sur Terre justement avec des talents, des capacités à développer au maximum pour en faire bénéficier notre entourage, le monde qui nous entoure. Donc que ce soit vos proches, très proches, que ce soit les gens un peu plus éloignés, par exemple dans le cadre de votre activité, ça peut être aussi dans le cadre de votre ville, dans le cadre de votre pays, de votre région et sur Terre. Donc on est tous venus pour œuvrer. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes tous interconnectés. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous êtes dans la joie de vivre, par exemple, eh bien, vous allez amener de façon consciente et même inconsciente de la joie de vivre autour de vous. Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Donc, on est tous interconnectés. Si je prends un exemple, une famille qui est vraiment dans la joie de vivre, dans l'enthousiasme, qui est surtout dans son côté lumineux,
pour plein de raisons qui lui appartiennent, eh bien, elle aura un énorme impact sur son quartier, elle aura un énorme impact sur sa ville et tout. Donc, quand vous avez des pensées très positives, vous avez de l'impact autour de vous, et de la même façon, les pensées négatives. C'est bien pour ça que on entretient très souvent de la peur, des pensées extrêmement négatives sur les news, sur ce qui se passe dans le monde et tout ça, parce qu'en fait, ça permet d'interconnecter tout le monde avec cet égrégore de peur. Si vous dites non, mais maintenant je me connecte avec l'égrégore de joie, d'enthousiasme, à partir de ce moment-là, eh bien en fait, d'autres personnes vont se connecter. C'est pour ça que certaines personnes organisent aussi, par exemple, des méditations, pour te dire, allez, on se connecte tous à du positif. Bon, encore faut-il que les méditations soient vraiment pour quelque chose de positif. Hein, toujours. Si jamais c'est pour ne pas avoir quelque chose de négatif, bien évidemment, mais le focus sur le négatif, ça marche pas du tout. Donc voilà, donc on est dans l'idée je suis venue et en exploitant tous mes talents, mes qualités, comme on a vu plus haut, à partir de ce moment-là, moi spécifiquement, j'ai des choses très très belles à réaliser sur Terre, mais très facilement. Dès que c'est compliqué, c'est que c'est pas la bonne voie. Voilà. Donc ça, c'est votre partie lumineuse. Ensuite, aussi, il y a... Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très enthousiasmant, c'est la créativité. En fait, en tant qu'humain, on est tous venus avec des dons de créativité. Qu'est-ce que c'est la créativité? En fait, ça vous permet d'avancer, d'être dans le futur. Dès que vous êtes dans la créativité, hein, vous êtes en train dans le présent, de mettre en place des choses pour le futur. Et ça, j'encourage vraiment tout le monde à développer sa créativité. Que ce soit de la créativité même manuelle, c'est-à-dire de créer des nouvelles recettes, ça peut être la créativité d'aménager votre jardin, ça peut être la créativité n'importe, d'écrire des poèmes, ça peut être de faire des très belles photos que vous postez sur les réseaux, ça peut être, vous voyez, ça c'est tout ce qui est créatif, artistique. Et après, il y a toute la créativité aussi d'entreprendre, c'est-à-dire de mettre en place des actions, un plan d'action pour pouvoir, comme je disais précédemment, améliorer les choses dans le monde. Après, c'est vous qui décidez le domaine. Tous les domaines sont bons à partir du moment où vous êtes dans votre créativité. Voilà. Donc ça fait partie aussi de votre or. Et je crois que j'ai tout listé. Alors, à peu près, attention, c'est toujours pareil, c'est par rapport à mes filtres. Vous pouvez avoir, vous, d'autres idées de choses qui sont dans votre or et qui en fait, que moi, je n'ai pas listé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, comment on peut faire pour augmenter cet or et en faire... et faire en sorte que vous soyez le plus longtemps possible, le plus souvent possible dans votre côté lumineux. Alors, la première chose que je trouve qui est indispensable, c'est de poser vos désirs, de poser vos rêves. Ok, vous êtes venu sur Terre, comme je dis, vous êtes venu pour travailler ce plomb et vous en libérer et aussi partir donc de plus en plus vers le lumineux. Et vous êtes d'accord que plus vous serez dans le lumineux, plus l'humanité entière sera dans le lumineux. Bon. On va pas se mettre la pression avec l'humanité, on va déjà parler de vous. Donc vous, en fait, la première chose à faire, c'est de poser vos désirs, c'est-à-dire vos rêves. Alors, si vous n'avez pas vraiment de désir actuellement, souvenez-vous, le petit enfant, de quoi rêvait-il? Qu'est-ce qu'il avait envie? Parce qu'on avait tous envie de faire quelque chose de particulier. Moi, j'avais envie d'organiser des grandes réceptions. Je me voyais dans un énorme château, plein de réceptions, de connaître les gens entre eux et tout ça. Bon, finalement, c'est un peu ce que je fais. Bon, je sais pas le château, mais pourquoi pas un jour? Si vraiment ça finit par être mon rêve, mais bon, c'est pas mon rêve du moment. Mais vous voyez, donc c'est revenir à vos rêves d'enfant et même de dire, et maintenant, mon rêve de maintenant, quel est-il? Et bien sûr, il y a des rêves de possession. On rêve de posséder quelque chose de plus, de ci et là. Alors, pour vos désirs, je vous encourage à travailler sur 4 aspects. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous désirez être? Qu'est-ce que vous désirez faire? Qu'est-ce que vous désirez avoir? Et qu'est-ce que vous désirez ressentir? Et vous posez ça. Et vous le mettez dans un endroit où vous allez le retrouver parce que vous allez vous rendre compte que dans quelques mois, quand vous allez vous regarder vos désirs, il y en a beaucoup qui vont être réalisés. Ça, c'est le pouvoir de la loi d'attraction qui est magique. Ensuite, aussi, autre chose, puisque vous avez compris que dans votre côté lumineux, il y a toutes vos qualités, et bien c'est de lister vos qualités. Pour ça, c'est déjà de dire, vous,
quelles sont, à votre avis, vos qualités. Et pour ça, le mieux, c'est de réfléchir à ce que vous ont dit, les compliments que l'on vous fait régulièrement. C'est pour ça, c'est des personnes qui vous font miroir sur vos qualités. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous devez certainement aussi savoir ce que vous avez de toute façon comme qualité, hein, puisque avec un peu de maturité, on s'en rend très vite compte. Et donc, vous pouvez faire aussi tout ce que vous aimez chez vous. Faites la liste de tout ce que vous aimez. Alors en même temps, vous voyez que je dis tout ça, une petite voix qui dit « Oui, mais si je fais trop ça, je vais paraître égoïste, égocentrique, je suis trop tournée sur moi. » J'ai envie de vous dire que avant de vouloir aller entretenir le jardin chez les voisins, le mieux c'est d'avoir vous-même un très très beau jardin. Déjà parce que ça va vous faire du bien de bien gérer votre jardin, mais en plus parce que ça va attirer des personnes qui vont vous voir bien gérer votre jardin et qui vont faire la même chose. Et puis parce qu'après, on va suivre votre modèle. Donc il faut toujours commencer par soi-même avant de vouloir révolutionner le monde. Ça, c'est évident. Donc voilà, donc n'hésitez pas à demander aussi aux autres. Et tiens, qu'est-ce que t'en penses? Quelle est ma plus belle qualité? Quel est mon plus beau talent? Alors, bien sûr, faites-le dans la bienveillance. Hein. Ne demandez pas à quelqu'un qui va commencer à vous casser en disant « Ouais, je t'avais toujours dit que t'étais trop comme ci, comme ça. » C'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est le côté lumineux. Donc, qu'est-ce que vous envoyez de lumineux aux autres? Donc, quelle est votre qualité? Ensuite, il y a aussi quelque chose que j'aime faire, souvenir de vos plus grands moments de bonheur. Qu'est-ce qui vous met le plus en joie, en enthousiasme? Et là, c'est là où vous allez, vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y a votre énergie de vie, votre amour, donc l'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A, c'est quand, par exemple, vous êtes dans votre passion. Là, vous êtes dans l'amour. Quand vous êtes dans l'enthousiasme, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui est ultra enthousiasmant, parce que vous utilisez tous vos dons et vos talents. Là, c'est l'amour avec un grand A. Donc, essayez de vous souvenir, presque par ordre de priorité, le plus bel événement de votre vie. Puis après, celui un petit peu moins, peut-être moins plein de bonheur, mais quand même très beau et tout. Et faites la liste. Essayez de voir le lien qu'il y a entre tous ces événements. Parce qu'il y a toujours un lien, il y a toujours les mêmes choses en vous qui sont sollicitées, qui font que vous êtes dans ce bonheur. Ensuite, alors, oui, donc comme je disais aussi, comment m'activer pour pouvoir, parce que en fait, faire les listes, analyser, c'est bien, mais si c'est jamais suivi d'une action, en fait, vous tournez en rond. Hein, c'est dans la tête, c'est mignon, hein, la tête, l'intellect, mais en fait, pour pouvoir attirer concrètement du meilleur dans votre vie et vraiment vibrer ce lumineux, une fois que vous avez détecté, vous avez pris conscience de certaines choses sur votre or à vous, à partir de ce moment-là, posez des actions. Poser des solutions. Alors, il y a deux nuances. Des solutions, c'est des situations globales que vous voulez mettre en place. Ça, c'est des solutions. Par exemple, je viens de détecter que j'aime, tout à l'heure, je regardais, c'est vrai que j'aime beaucoup faire créer des PowerPoint, créer des visuels, créer tout ça. Bon, donc ça, je me rends compte que j'aime me transmettre aux autres. Ok, bah concrètement, tiens, bah je vais peut-être, donc ça c'est une action concrète, ça va être, je vais peut-être m'ouvrir un nouveau compte Instagram avec un sujet très spécifique et tout. Bon, ça c'est une action. Une solution, c'est de dire, eh bien tous les jours, je vais de toute façon communiquer, tous les jours, je vais trouver une idée à communiquer, je vais d'une façon, d'une autre, ça y est, j'ai envie de plus faire savoir tout plein de découvertes que j'ai faites et j'ai envie de plus en plus de les transmettre. Voilà, ça c'est une solution. Vous voyez, une action c'est quelque chose de concret. Tel moment, je fais ça. Une solution c'est une nouvelle posture que vous adoptez. Donc maintenant, à partir du moment où vous commencez à détecter ce que vous avez dans votre or, il faut le faire savoir. Il faut décider comment vous allez l'exploiter. Et puis, il faut donc, bien évidemment, prendre conscience. Hein, donc bien aussi noter les prises de conscience que vous venez de faire avec ce que je vous propose de faire. Voilà. Donc l'idéal, c'est presque aussi tous les jours de mettre une action en place vers ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez vivre, qui vous voulez être. Comment rester le plus possible dans votre partie lumineuse. Une dernière astuce que je fais, qui est géniale, et maintenant ça y est, c'est rentré dans mes mœurs, si je puis dire, dans mes habitudes. Tous les soirs quand je me couche, je réfléchis à une belle chose qui s'est passée ou une bonne nouvelle que j'ai eue, une belle chose qui s'est passée dans ma journée, quelque chose qui m'a fait du bien. Donc je me couche avec cette sensation de waouh, ça a été une belle journée.
Et le lendemain matin, quand je me réveille, je réfléchis à quelque chose de beau, de bien, que je vais mettre en place ou qui va se passer dans ma journée. Et c'est pareil. Donc vous imaginez, si vous arrivez à rester sur ce fil-là de « Waouh, il y a du beau qui vient de m'arriver et il y a du beau qui m'attend », déjà, vous êtes tout de suite plus haut en vibration. Voilà, donc c'était ma recette pour faire briller encore plus l'or qui est en vous, le découvrir et le faire briller. On verra quand sera ma prochaine recette et de où, puisque je bouge. Je suis une nomade et je bouge à partir de tout à l'heure. Donc je serai dans un autre endroit et je verrai les vidéos, les recettes qui me seront inspirées. Alors à très bientôt tout le monde.